Bonjour à nos amis du GIGN et bonjour à tous. Donc nous voici pour le tirage Actu. Et on va commencer par l'introduction de l'Alliance. Hop là. Ah, il y a une petite bougie qui s'est éteinte. J'en reviens. Voilà, j'ai changé les deux bougies, comme ça je suis tranquille. Alors, Michael me dit de vous dire d'entrée de jeu, sortez de votre zone de confort. Je ne sais pas pourquoi il me dit ça d'entrée de jeu. Sortez de votre zone de confort. Il va falloir sortir de votre zone de confort. Mais faites-le maintenant. Ne restez pas sur vos acquis. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Les énergies vont s'accélérer, s'amplifier. Vous allez devenir des guerriers de lumière, des guerriers spirituels. Honorez ce rôle. Voilà, honorez ce rôle, ok. Bon, alors là, c'est l'intro pour l'Alliance, de façon générale. Déni, voile. Ah, bah voilà. D'entrée de jeu. Voilà pourquoi Michael vous dit, sortez de votre zone de confort, les copains. Voilà, déni, voile. Alors, je ne sais pas si ça s'adresse à vous. Burnout, fatigue. Extraction, puis tu t'adresses à... Enfin, à eux. À l'Alliance de façon générale. Pourquoi à un moment donné, ils vont être dans le déni par rapport à ce puits? C'est pas vrai. Ah bah non, hein. Non, les copains, c'est pas des C-O-N, hein, c'est pas des bêtises. C'est ça parce qu'ils doutent que les jeunes filles se trouvent... Non, ils n'en doutent pas. Ah, parce qu'ils vont être trop fatigués avec... Bah ouais. C'est pour ça que Michael vous dit, dès maintenant, et il vous l'a dit depuis plusieurs mois, ménagez-vous, reposez-vous, travaillez sur votre reconnexion à votre âme pour avoir cette sérénité constante, permanente et être au top quand ça va, tout va exploser là. Bah oui. Bah non, là on aura besoin de vous. C'est pour ça qu'il vous a dit, ouais, retroussez vos manches et sortez de votre zone de confort. Ne soyez pas dans le déni par rapport à ce puits. Vous allez devoir extraire effectivement les jeunes filles dessous Notre-Dame et ça va pas être du gâteau. Donc malgré votre fatigue ou votre déprime, parce qu'au vu de tout ce qui va éclater, oui, vous ne serez pas bien, comme tout le monde. Hein. Mais vous aurez un rôle important. On va compter sur vous. Vous êtes les gardiens de la France hein, et de la population. On a besoin de vous. On aura besoin de vous plus que jamais à ce moment-là. Donc là, il va falloir être au top. Hein. Ah là là. Mouvement, déplacement, ouais. Il vous dit, ne soyez pas dans le déni, il va vraiment falloir bouger, vous déplacer. Et je sens que vous allez beaucoup bouger, il vous l'avait dit, Michael. Hein. Regardez, machine robot. Vous voyez. Ah, j'ai oublié de vous dire à ce propos. Oui, merci Michael de me le rappeler. Je vous invite, je vais mettre les références dans la barre d'infos d'une part, un document d'une canalisation des guides, je ne sais pas de quel guide, sur un site qui fait beaucoup de canalisation, concernant les enfants. Très intéressant. Hein. Michael en a parlé, ça se recoupe avec plein de choses que Michael avait dites. Et une autre référence pour une vidéo de Lynn de Luc, que je salue, je fais des gros bisous d'amour à Lynn, qui a fait une vidéo sur des questions-réponses où elle canalisait les réponses de ses guides. Donc beaucoup de personnes parlaient, posaient des questions. Elle a donné beaucoup de réponses, elle a parlé 2 fois d'Eliani. Elle a aussi évoqué les forces spéciales. Je vous invite à regarder, Alliance, cette vidéo de Lynn. Voilà, c'est pour ça, parce que je vois les... Elle a parlé des hommes-machines aussi. Ok, voilà. Donc pourquoi? Parce qu'il vous dit... Voilà, il ne faudra pas être dans le déni. Parce qu'il vous dit que vous allez beaucoup bouger à cause des hommes-machines. Et apparemment dans la nuit. Ça va commencer la nuit, il vous l'avait dit. Ouais. Eux vont se déplacer la nuit. Donc il vous dit, ne soyez pas dans le déni par rapport à ça. Mais pourquoi?
Parce qu'ils ont du mal à croire qu'ils vont attaquer la nuit? Ah, c'est ça. Eh ben, vous allez être surpris si vous ne vous préparez pas. Hein. J'aime autant vous le dire. Ils vous confirment, ils vont bien attaquer la nuit. Hein. Ils vont se déplacer, agir la nuit. Et visiblement, vous aussi, vous allez devoir agir la nuit pour extraire les jeunes filles et les enfants des catacombes. Pour aller dans ce puits. Alors, est-ce que tu parles aussi que lorsqu'ils investigueront le puits et les catacombes, ils seront dans l'obscurité? Non, tu parles vraiment de la période de la nuit. Voilà, vous devrez agir la nuit. Ouais, bah oui. Ouais, vous serez épuisé et déprimé à cause des hommes-machines. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que vous devez retrouver votre force maintenant. Déjà morale. Ménagez-vous au niveau physique. Continuez à faire vos exercices. Ça, à ce niveau-là, j'ai rien à dire parce que je sais que vous vous entraînez tout le temps. Mais au niveau psychique, vous savez que quand on dit un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, ça veut dire ce que ça veut dire. Il faut vraiment lier les deux. Restez connecté à votre part lumineuse. Elle vous redonnera de l'énergie. Elle vous redonnera du courage. Et vous empêchera d'être dans cette situation de burn-out. Vous voyez là, hein. Vous allez être épuisé, découragé. Pourquoi? Parce que vous allez devoir agir la nuit. Et parce que eux vont agir la nuit. Ah bah oui, ça complique les choses, ça c'est sûr. Enfin, en même temps, vous avez l'habitude d'agir sur tous les terrains, dans des situations extrêmes. Mais bon, visiblement, on voit que, vous voyez, hein, certains d'entre vous seront dans le déni et d'autres seront, voilà, découragés, fatigués. Et ouais. C'est un gros truc qui arrive. Hein. Donc, commencez dès maintenant à vous y préparer. Bah ouais. Il y en a encore qui sont dans le déni par rapport aux hommes-machines. Eh ben, vous allez être surpris, les copains. Hein. Ouais, dans le déni par rapport aux hommes-machines et aussi par rapport à l'extraction des jeunes filles et des enfants dans les sous-sols. Eh ben, ok, continuez de faire le déni. Vous allez voir, vous allez en payer le prix. Hein, j'aime autant vous le dire. Ah là là. Allez, on entre dans le tirage du GIGN. Mince, j'ai abîmé ma carte. Ouh, regardez, une solution arrive pour vous qui va apporter un renouveau. Alors ça peut représenter aussi un projet. Très bien. Bon, bah, je m'en étonne, mais bon, je pense que c'est toujours la même chose. Oui, donc c'est pour ça, maintenant, j'ai décidé de faire une semaine où je fais des tirages actus pour l'Alliance et une semaine où on fait des tirages autres, ou des tirages qui vous permettent de travailler sur vous, sur votre situation personnelle, etc. Donc là, on fait une série de tirages Actu Alliance, uniquement. Alors, c'est quoi ça? Non, je ne vais pas en avoir besoin. Ouais, bah c'est ça, c'est un projet. On le voit ici. Il vous dit, guerrier, vous allez... Alors, j'entends aussi, dans votre combat, vous allez être aidé, soutenu. Dans un projet. Dans le projet, en fait, ouais, avec Eliani, relié à ces conflits qui arrivent. C'est ça que tu veux dire, Mickaël, en fait, hein? Ouais. Ouais, j'entends quand même
Ouais, vous allez devoir être fort, courageux, combattre. Mais voilà, vous serez soutenu. Il y aura une aide, un pilier avec vous. Hein. Que ce soit Eliani, les galactiques ou toutes les instances de lumière. Vous serez soutenu dans ce projet, il vous dit. Vous êtes soutenu. On voit, il y a une solution. Ah, ouais. Ah, on voit au centre avec la crue qu'il y a une démesure là. Alors, je pense que tu parles de démesure pas par rapport à leur situation actuelle, mais par rapport à ce qui va arriver, notamment relié aux hommes-machines, aux attaques, etc. Bon, on le voit, ça va se précipiter, je vous le redis. Hein. Ça va arriver d'un coup et ça va être un excès, une démesure. Mais regardez, vous avez la carte du Guy à côté qui parle de guérison. À la fois, j'entends que ces attaques vont être un mal pour un bien, donc vont permettre d'apporter une guérison dans la situation, sur la situation en France. Mais j'entends aussi que... oui, c'est ça, c'est une action de guérison en fait. C'est ça que tu veux dire. Voilà. C'est pour permettre d'appréhender les coupables, permettre de libérer aussi la France. Alors, elle va pas être libérée en une seule fois à la suite de ces conflits. Hein. Je vous ai expliqué qu'il subsistera des obscurs qui se cacheront un peu partout, et pas uniquement en France. Et vous, Alliance, vous aurez le rôle de continuer à les traquer. Parce qu'ils vont continuer à essayer de mettre en place le plan d'Enlil, qui lui sera détruit par Michael, lorsque la reconnexion entre Toran et Eliani sera faite. À ce moment-là, voilà, il sera détruit. Mais les disciples d'Enlil, hein, qui sont sur Terre, les Illuminati, les reptiliens, eux vont continuer à se cacher et à mettre en place leur plan démoniaque. Mais ce sera beaucoup moins important que ce que cela n'était jusqu'à présent. Les conflits vont restabiliser, rééquilibrer un bon nombre de choses en France. Mais ce ne sera pas complètement terminé, c'est ça que tu veux dire, Michael. Hein. Voilà, je vous avais dit qu'en fait, vous devrez continuer à traquer les obscurs et leurs manigances jusqu'au grand basculement. D'ailleurs, Lynn parle de l'intraterre aussi. Hein. Vous allez voir, il y a plein de choses que Lynn dit dans sa vidéo avec ses guides qui se recoupent avec ce que Michael vous dit depuis des mois, depuis plus d'1 an même. Donc, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. Ok. Tu veux que je dise ça? Michael me dit de vous dire, je ne sais pas pourquoi, je sais pas. Ouais. Il me dit simplement de vous dire que le guide que Lynn canalisait sur cette vidéo, c'était l'archange Uriel. Je ne sais pas si Lynn le savait. Oh, Michael me dit que non. Bon, en tout cas, c'est l'archange Uriel. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Il me dit de vous le dire. Donc, c'est quand même des informations qui tiennent la route, hein, on va dire. Parce que ce soit Uriel, Gabriel ou Raphaël et Michael, c'est pas rien. C'est les 4 piliers archangéliques. Hein. Alors, ouais, il vous dit que par rapport à ce qui... Alors là, tu parles actuellement. Par rapport à ce qui vous tracasse actuellement, prenez de la hauteur. Que ce soit parce que vous n'agissez pas, que ce soit parce que le gouvernement vient vous RD, pour vous imposer des mesures, notamment la fameuse loi reliée au gouvernement au Moyen-Orient, etc. Hein. Prenez de la hauteur et continuez de suivre vos rêves, vos aspirations, continuez de nourrir le travail intérieur que vous effectuez et ce projet de libération de la France. Continuez de suivre ça, il vous dit. Ouais. Hein. Les choses vont... Alors, est-ce que tu dis que sur leur situation qui les contrarie? Non, c'est ce qui va se précipiter qui va les contrarier. Ouais. J'entends les hommes-machines. Vous allez être contrariés, il y aura des insomnies par rapport à ça. Hein, et oui. Et là, il va falloir combattre. Hein. Ouais. Il va falloir être courageux et garder votre stabilité, votre assise. Hein. Mais ouais, Michael vous en parle depuis longtemps. Enfin, moi et Michael, on vous en parle depuis longtemps. Ouais. Malgré ce qui va représenter une démesure. Il vous dit, vous serez soutenu, vous aurez un pilier, des piliers avec vous. Vous serez aidé. Prenez de la hauteur.
Hein, vous devrez prendre de la hauteur pour réflexion, étude, moi j'entends aussi méditer. Pour vous détacher de la situation, pour rentrer à l'intérieur de vous et aller chercher ce calme, cette sérénité, pour ne pas être affecté par tout ça. En tout cas, à minima. Voilà, ce projet, le projet qui arrive, hein, qui va apporter une solution, c'est le projet que Eliani apporte en fait, avec le général, soutenu par les galactiques, etc. Le plan, moi j'entends le plan en fait du divin, c'est un peu ça que tu veux dire. Ouais. Va vraiment apporter une guérison et libérer en grande partie la France, apporter plus de sérénité et du bonheur, c'est-à-dire un peu un mieux-être. C'est ça que tu veux dire, aussi bien pour vous, Alliance, que pour la population. Ouais, il vous dit que malgré... C'est un conseil que tu leur donnes, là. Ouais. Malgré ce qui va être excessif au niveau des attaques. Ça, c'est vous, c'est votre force. Les combattants, les guerriers, suivez cette barque. Restez sur cette barque dans la sérénité et dans votre objectif d'apporter cette liberté, d'apporter cette paix et ce mieux-être en France. Ne perdez pas ça de vue, il vous dit. Ça, c'est votre objectif. Hein. C'est-à-dire que vous devrez avancer et combattre avec cet objectif. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez combattre ces hommes-machines ou les obscurs même sur terre, sur le sol, gardez toujours cet objectif en tête. Dites-vous, je le fais pour libérer la France, je le fais pour apporter ce mieux-être. Je me bats, pendant que vous serez en train de vous battre en fait, hein, pour éviter de sombrer dans l'inquiétude, dans la colère, dans la vengeance, dans le désespoir, le découragement, etc. Quand vous vous battez, dites-vous, je le fais pour cet objectif, je le fais pour libérer la France. Nous sommes aidés, soutenus par les instances de lumière, par Eliani, par le couple royal, par les galactiques. Nous sommes forts. Au lieu de dire je, individuellement, apprenez à parler en disant nous. Ça va vous donner beaucoup plus de force parce que vous allez conscientiser l'unité, vous allez conscientiser votre force d'intervention et l'énergie, la vibration porteuse de lumière que vous allez, comment dire, démultiplier. Donc quand vous ferez ça, ne dites pas « je t'inquiète », je sais pas, par exemple, tu t'appelles Stéphane, je dis n'importe quoi, « Stéphane, t'inquiète pas, tout va bien, tu vas y arriver, tu es soutenu par les instances de lumière ». Non, dites, chacun de vous, nous sommes soutenus par les instances de lumière. Vous formez un tout et ça va démultiplier votre force. Donc dès maintenant, commencez par parler en disant « nous ». C'est ce qu'ils font dans les instances de lumière très souvent lorsqu'ils envoient ils donnent des messages sous forme de canalisation, ils disent « nous ». Hein, ça renforce l'énergie de collectif. Ouais, d'accord. Ensuite... Ouais. Là, quand tu parles du projet ici, tu parles du projet des obscurs en fait. Ouais. Bon bah voilà, ce projet des obscurs va être une démesure hein, et ça va vous contrarier. Bah oui, parce que comme une mouche qui revient tout le temps vous embêter, vous la chassez mais elle revient tout le temps. Bah, ça va être un peu ça. Vous allez chasser, essayer de repousser les attaques, les obscurs, mais ils vont toujours revenir. Ça va être ça un peu. Hein. Bon, ça va être très intense, mais ça ne va pas durer très longtemps, il vous a dit. Hein. Tout au plus 1 à 2 semaines, c'est ça, pas plus. Ouais. Pardon. Ok, allez. Ah ouais. Il vous dit qu'il va falloir prendre votre pouvoir. Vous affirmez être fort malgré l'excès. Alors, j'entends aussi que les autorités en place, hein, ouais, au niveau du gouvernement, vont déployer des forces extrêmes, excessives. Ok, je recouvre.
Ah bah voilà, regardez le soutien que vous avez. La protection divine. Le Père. Alors là, j'entends à la fois le Père divin, mais c'est possible que ce soit le général. Ah bah voilà, bah c'est ça, le général Ignani. C'est ça que tu es en train de dire. Voilà, tous les deux seront enveloppés par l'énergie du divin. Ils seront protégés. Ils seront vos guides. Guides spirituels, guides martiaux. Mais ils seront complètement enveloppés par l'énergie du divin. Michael me dit, c'est le divin qui les amène à vous. Qui voulait, il les amène pour vous. Voilà, ce seront vos guides. Et ils agiront ensemble, côte à côte. Tout le temps. Il y aura un projet initié par eux deux. À tout hasard, tu parles des indemnités, de leurs indemnités? Non. Tu parles de ressources. De la France. Ouais. Tu es en train de dire en fait que les ressources de la France vont être... vont retrouver leur équilibre en fait, c'est ça? Une page va être tournée sur le passé par rapport aux ressources. Donc ça veut dire qu'il y a un renouveau par rapport à ça. Vous voyez, ça va bouger. Départ, on quitte le passé au niveau des ressources. Donc de nouveaux moyens au niveau des ressources, que ce soit les ressources alimentaires, que ce soit peut-être l'argent, voilà, vont se mettre en place. Il y a de nouvelles ressources qui vont arriver, à la suite des conflits bien sûr. J'entends aussi peut-être au niveau de l'énergie, l'électricité, toutes ces choses-là, ça sera l'énergie libre. Oui, il y a des technologies quantiques qui vont arriver. Et je pense que tu parles de ça au niveau des ressources, c'est ça? Ouais, des ressources technologiques extraterrestres, j'entends. Quantiques. Bon, vous voyez, hein? La sécheresse par rapport à vous, c'est-à-dire l'insuffisance, le fait que vous ne faites rien. Il ne se passe rien, c'est la sécheresse pour vous. Bon, le printemps parle de renouveau et la lanterne parle d'espoir, de garder espoir, mais aussi d'un accomplissement. Un rêve va s'accomplir pour vous. Vous voyez, le divin, la présence du divin va vous aider à tourner la page sur ça, sur cette sécheresse. Ça ne va pas durer. Vous allez sortir de ça. Voilà. Et vous redis aussi que le général va arriver, va apporter un renouveau au niveau des ressources. Il y aura certainement des distributions de biens, notamment alimentaires. Ouais. Tu parles des hommes-machines, là? Ouais, bon, bah, il est en train de vous dire qu'Eliani va apporter un espoir et va accomplir quelque chose, j'entends un miracle, moi, notamment par rapport aux hommes-machines. Oui, gardez espoir. Le divin va bien aider par rapport aux ressources, parce qu'effectivement, on va être en pénurie de pas mal de choses. Beaucoup de cultures seront détruites, notamment à cause des intempéries provoquées par le projet HARP, je précise, je le redis, et aussi avec tout leur construction de béton, de pollution, notamment que ce soit des autoroutes ou autre chose. Ils veulent tout détruire, donc de toute façon ils veulent tout industrialiser, et voilà. Donc le divin veille. Voilà ce qu'il vous dit. Quelque chose va bien s'accomplir par rapport à ça. Et là, par contre, dans ce sens-là, j'entends les indemnités. Ouais. Voilà, vos indemnités qui sont à sec, que vous n'avez toujours pas touchées. Eliani va s'en charger. Et c'est Toran qui le distribuera pour vous. Alors, là, tu parles d'une porte fermée. Non, une porte va s'ouvrir par rapport à des ressources. Des ressources alimentaires et autres. D'accord. Ouais. Ne vous plaignez pas. Il ne faudra pas vous plaindre.
Est-ce que c'est à tout hasard en train de leur dire « je vous dis la vérité » Parce que cette carte, elle peut vouloir dire beaucoup de choses. Voilà, c'est ce que j'entendais. Je vous dis la vérité concernant les ressources. Alors les ressources, tu parles de leurs ressources à eux, tu parles des ressources de la France qui vont être en partie détruites. Il y aura pas mal de pénuries. Il vous dit, une porte va s'ouvrir par rapport à ça. On le voit de toute façon avec l'arrivée d'Eliani, du général. Ne désespérez pas, il vous dit. Je vous dis la vérité, malgré le gouffre que dans lequel tout le monde va tomber, notamment par rapport à ses ressources. Voilà, il vous dit détendez-vous. Hein? Voilà. Par rapport à ces attaques qui arrivent, il y a une nouvelle direction qui va se mettre en place. Voilà. Hein. Zen, il vous dit. Ok. Allez, une petite synthèse pour le GIGN. Vous allez faire une découverte. Vous allez tirer le rideau, vous allez voir quelque chose. Là, ça parle de pouvoir, de magie. Et là, ça parle des obscurs, quelque chose de caché. Tu parles des obscurs, là? Ouais, vous allez faire une découverte ou des découvertes par rapport aux obscurs. Là, tu es en train de parler de pouvoir. Est-ce que tu parles du pouvoir des obscurs? Oui, un pouvoir démoniaque. Donc j'entends leur rite satanique notamment. Vous allez faire une découverte comme si en fait vous alliez trouver un lieu où ils exercent leur pouvoir satanique. Voilà. Allez, le petit mot de la fin. S'épuiser, créer, découvrir. Oh, ça y est, mon ventre commence à grogner. Ben oui, je n'ai toujours pas mangé, comme d'habitude. Alors, est-ce que tu es en train de leur parler de créativité? Ouais. Bon, il vous dit que effectivement, pour éviter d'être épuisé, notamment lorsque les attaques vont retentir, vous allez être vidé, hein, que ce soit physiquement, psychologiquement. Il y a des burn-out. C'est pour ça, ménagez-vous tout de suite. Préparez-vous à ça. Hein. Donc il vous dit que si vous êtes épuisé, il vous invite à découvrir une nouvelle forme de créativité, à vous tourner vers la créativité. Ça va vous redonner de l'énergie au niveau du corps, mais au niveau de l'esprit aussi, et du cœur. Certains d'entre vous vont faire des découvertes par rapport à une forme créative. Vous allez vous découvrir à travers une forme créative. Et ça va vous faire un bien fou parce que vous savez que quand vous êtes dans la créativité, peu importe ce que c'est, hein, vous êtes en connexion avec votre part divine. Vous utilisez le potentiel de votre âme. Donc c'est pour ça, ça vous ressource énormément. Et là, vous vous faites du bien à votre âme, donc ça c'est une forme d'amour aussi pour vous-même. C'est une manière de vous donner de l'amour. Donc vous vous ressourcez, vous vous régénérez, vous vous nourrissez. Voilà ce qu'il vous dit. Ok les amis, je vous fais des gros bisous d'amour et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un tirage autre. Voilà, à bientôt.